Alors, la démarche, elle provient d'un constat, c'est que de base, je ne suis pas organisé du tout. C'est-à-dire que quand j'étais sur une tâche, si je recevais un appel avec une nécessité de traiter un mail, d'envoyer un document, je pouvais mettre en stand-by une tâche, etc. Et finalement, on se rend compte que dans une journée de travail, on peut être très vite pollué. En rejoignant le réseau, on m'a donné un ticket de loto qui était gagnant. Et on m'a dit que pour l'encaisser, on m'en a donné un deuxième, il faut l'offrir à quelqu'un. Et en fait, moi, ce que je me dis quand je parle de cette opportunité, c'est j'offre un ticket de loto gagnant. Je ne suis pas là pour déranger, je suis là pour offrir une opportunité de littéralement changer sa vie. Et en fait, une fois qu'on est aligné juste avec cette démarche, on n'a même plus la sensation de déranger. Ah On ben a non. la sensation de vouloir vraiment offrir quelque chose à quelqu'un. Et bonjour, bienvenue sur Planète Courtier. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Teddy Fortassier, qui est courtier et qui va nous expliquer son organisation assez redoutable et aussi son quotidien de courtier. Bonjour Teddy, Salut merci Audrey. d'être avec nous. Merci Merci d'avoir de, accepté l'invitation. merci de me donner cette possibilité de m'exprimer sur mon métier et notamment mon organisation, en effet. Et bien, tout de suite, on va rentrer dans le détail. Du coup, on va essayer de savoir un peu qui tu es pour comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Donc, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais jeune, dynamique, premièrement. J'ai démarré ma carrière professionnelle, non pas dans la banque ou dans l'assurance, qui m'a mené notamment au courtage, mais dans le commerce en tant que vendeur de photocopieurs. Ok. Ouais. Et finalement, très très jeune, j'ai pris conscience qu'il fallait s'occuper de sa retraite et notamment commencer à investir. Et c'est de là qu'a commencé finalement des relations très sympathiques avec certains conseillers bancaires. Et à cette époque-là, un ami était en train de monter un cabinet de courtage sur la ville de Agde et m'a proposé de s'associer. Et c'est là que j'ai découvert le magnifique métier de courtier en crédit immobilier. Et depuis, Ok. ce métier me suivra toute ma vie. Et c'est assez original en fait d'être venu sur un métier parce que toi, tu avais eu un besoin de placement ou de développement. Et donc, du coup, ça t'a amené à un métier qui, du coup, n'était pas ton métier d'origine. Exactement, exactement. En fait, j'ai commencé à investir dans l'immobilier et comme beaucoup, j'ai fait les démarches moi-même. Un jour, j'ai voulu faire travailler un ami et en fait, en venant à la maison, il s'est rendu compte que j'avais fait tout son taf. Finalement, j'avais monté le dossier entièrement. Il m'a dit, mais c'est incroyable, tout le travail est fait, et tu pourrais le faire pour des clients. Et en fait, l'idée a germé et je me suis rendu compte que finalement, la valeur ajoutée qu'on a dans notre métier vis-à-vis de... On ne change pas la vie des gens, mais aujourd'hui, on les accompagne vraiment sur des projets de vie. Et je me suis dit, ça serait un très beau moyen, en tout cas, de se lever tous les matins en se disant, on contribue à apporter quelque chose de très positif aux gens, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu as fait ton dossier un peu tout seul, toi-même. Et la barrière, enfin, le passage à devenir courtier, comment tu as fait? Mais finalement, il m'a proposé de s'associer et Ok. j'ai, comme beaucoup, fait mes formations. Et Ouais. c'est par finalement l'expérience terrain que j'ai appris petit à petit à être de plus en plus efficace au niveau de mon métier. Mais ça a démarré très simplement en allant démarcher ma banque dans un premier temps, comme la majorité des personnes qui s'occupent de leur démarche bancaire. Et en voyant finalement les limites à contacter qu'une seule banque, j'ai commencé à solliciter plusieurs établissements bancaires. Et à force d'habitude de me voir, finalement, j'ai commencé à me faire un réseau bancaire avant même d'être dans le métier. Génial. Ouais. Et donc après, comment tu t'y es pris pour ton premier client? C'est toujours, j'imagine, un peu anxiogène d'aller porter, d'aller parler, d'accompagner ton premier client. Ça s'est passé comment? Ouais, alors ça s'est très bien passé déjà. Et en fait, très très vite, j'ai fait le choix de communiquer autour de mon entourage. Et mon premier client a été un ami, finalement, voilà, qui m'a donné ma chance et je le remercie. Parce que finalement, ça a été derrière un porte-parole pour prêcher la bonne parole et dire: ah, Teddy s'est super bien occupé de mon dossier. Et finalement, de fil en aiguille, quand on met du cœur dans son métier et qu'on fait les choses avec le cœur, les gens sont très reconnaissants et le bouche à oreille va très vite, quoi. C'est clair. Ouais. Et donc, du coup, il a commencé un peu à parler de toi. Et là, tu fonctionnes que sur du bouche-à-oreille ou tu as aussi été démarcher des agents IMO ou d'autres personnes du métier? Alors j'ai énormément je ne compte que sur leurs recommandations aujourd'hui pour me développer. D'ailleurs, je D'accord. le dis auprès de mes clients, c'est que je ne fais pas de publicité et aujourd'hui, je préfère mettre mon énergie dans la satisfaction du client pour que lui aussi, demain, il puisse être ambassadeur de mon développement. Et naturellement, le particulier est source de recommandations, mais j'ai très vite fait le choix de démarcher les professionnels de l'immobilier qui sont Ouais. au contact direct des potentiels acquéreurs. Et pendant 1 an et demi à peu près, j'étais très souvent sur le terrain. Et après, finalement, une fois qu'on a un rythme de recommandation, un rythme de croisière, j'ai préféré arrêter la prospection et ça laisse la place aussi à de nouveaux courtiers qui s'installent et voilà, ça permet de faire grandir le métier.
Et donc, du coup, maintenant, full recommandation, c'est tes clients qui recommandent. Exactement. Et donc, du coup, comment est-ce que tu fais pour que tes clients te recommandent? Parce que si tous les courtiers fonctionnaient comme toi, ils n'auraient pas besoin de prospecter. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même de fonctionner qu'avec de la recommandation. C'est quoi, toi, ton secret pour ça? Alors déjà, je pense qu'il faut en parler, parce qu'aujourd'hui, la recommandation, elle n'est pas naturelle en soi. Enfin, certaines personnes l'ont naturellement, mais d'autres personnes ont besoin de l'entendre finalement. Donc moi, j'en parle au premier rendez-vous, j'en parle quand on arrive à la banque, j'en parle à la signature notaire notamment, parce que je les accompagne jusqu'au bout. J'en parle même à la crémaillère parfois. Ok. Je le T'en note. parles, mais tu leur dis quoi? Je leur dis qu'aujourd'hui, je compte sur eux s'ils sont satisfaits de mon service. Je vais chercher 3 oui. Les Ouais. 3 oui, c'est quoi? C'est êtes-vous satisfait de mon accompagnement? Oui. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon accompagnement? Finalement, rien du tout, c'est génial. Qui autour de vous pourrait bénéficier de cet accompagnement? Et finalement, une fois qu'on a verrouillé avec des oui, c'est beaucoup plus facile d'aller amener le client sur le terrain de la recommandation. Ok. Et donc, en fait, le client qui te recommande envoie un bon plan. En fait, c'est pas presque même ça le valorise de Complètement. passer le bon plan Teddy. Plutôt que... Et donc, tu les rémunères ou c'est parce Tout à qu'ils fait. font... Ok. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai un plan de rémunération sur le plan du parrainage, finalement. Donc, pour chaque recommandation, j'ai fait le choix d'offrir 200 € au parrain et 200 € au filleul. Donc, c'est-à-dire, c'est Ok. un argument même de mise en avant de l'offre, puisque quand je te recommande pour bénéficier des super services de Teddy Fortassier, en plus, cerise sur le gâteau, hein, le jour de la signature de l'acte, tu seras rémunéré 200 €. Et moi, j'en joue de ça, parce que je dis que ça permet de financer une partie de la crémaillère et que je compte sur eux pour m'inviter, parce que je contribue au financement de la crémaillère. Et donc, tu fais les crémaillères de tes clients? Ouais, tout à fait. Tous? Ouais. Pas tous, non, pas Il y en a tous. qui font parce pas de que- crémaillère, Ouais, mais j'en ai mais- une à la fin du mois et en plus, le couple de clients m'ont proposé de venir avec ma femme et mon fils. Ah, génial. Donc, c'est d'autant plus réjouissant puisque ça permet en plus de mettre ma famille au centre dans ton mon activité. activité finalement. Et Très la crémaillère sympa. est un super moyen d'aller chercher de la recommandation puisque c'est là qu'on a les amis, la famille. Et finalement, la Complètement. discussion se fait naturellement et de temps en temps, on arrive à attraper Avoir d'autres dossiers. un potentiel prospect. Ouais. Ah, c'est top. Ouais. Et on dit que le cycle de revenir à l'achat d'un nouvel appartement, une nouvelle maison, c'est 8 ans. Pendant 8 ans, ces clients-là, tu les vois plus ou tu as d'autres contacts ou tu t'en entends parler encore pendant tout ce Ouais, temps-là? alors en effet, aujourd'hui, quand quelqu'un procède à un achat immobilier, il ne va pas acheter tous les jours, hein, Voilà. forcément. Par contre, il peut être source de recommandation et il peut être, alors notamment sur le crédit immobilier, c'est pour ça que moi j'ai à cœur d'avoir une présence à minima une fois par an, puisque j'ai fait le choix de souhaiter l'anniversaire à tous mes clients. Voilà, je le note hein, et j'ai toujours cette attention. finalement. Leur anniversaire ou Ouais. l'anniversaire d'achat? Non, leur anniversaire. Ah ouais, ok. Ouais. Donc ça permet d'avoir 2 temps dans l'année déjà où on est présent dans la tête des clients. Ok. Il ne faut pas le faire par intérêt, il faut le faire avec le cœur. Je ne dis Ouais, pas ouais. joyeux anniversaire, pensez à moi pour une reco. Je dis joyeux anniversaire, j'espère que tout va bien depuis l'achat et je serai ravi de vous revoir. Et finalement, le fait, c'est sympathique déjà la démarche, et le fait d'être présent dans la tête des gens favorise la recommandation, parce que si on n'est pas présent, on ne pense pas à nous. Voilà. Ah ouais. Je pense que c'est la clé. Ah, C'est aimer top. les gens et Ouais. faire cette démarche de vouloir être présent. Ouais, quand c'est naturel, évidemment, c'est bien plus vertueux que Bien sûr. des choses forcées. Hyper intéressant. Du coup, on se connaît un petit peu parce qu'on se croise un petit peu dans le réseau. Ouais. Et on sait que tu as une particularité qui force quand même le respect sur ton système d'organisation interne. On sait que tu as fait pas mal de démarches, tu t'es fait accompagner pour être hyper efficace. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière et qu'est-ce qui t'a amené, après tu nous expliqueras comment tu t'organises, mais qu'est-ce qui t'a amené, Teddy, toi qui montais un peu sur pile, à arriver à la démarche de t'organiser de façon très structurée? La démarche, elle provient d'un constat, c'est que de base, je ne suis pas organisé du tout. En fait, j'ai beaucoup de mal à gérer les priorités et j'avais tendance à m'éparpiller. C'est-à-dire que quand j'étais sur une tâche, si je recevais un appel avec une nécessité de traiter un mail, d'envoyer un document, je pouvais mettre en stand-by une tâche, etc. Et finalement, on se rend compte que dans une journée de travail, on peut être très vite pollué finalement par des urgences qui ne le sont pas réellement. Et j'ai travaillé dessus avec une personne qui m'accompagne, c'est un ami et c'est mon coach depuis 2020. bien. Voilà, il s'appelle Mathieu. Et en fait, Mathieu est brillant dans son accompagnement et notamment dans les outils qu'il met en place. Ok. Et moi, il m'a ouvert les yeux sur quelque chose, notamment je dirais le fait d'être hyper discipliné dans ses tâches
Et le but, c'est pas de vouloir faire 1000 choses dans une journée, mais le but, c'est de se découper son objectif à l'année, le découper au semestre, le découper au trimestre, le découper au mois, Ah ouais. à la semaine, à la journée. Et en fait, on se rend compte que finalement, dans une journée de travail, moi, je me donne 3 objectifs prioritaires dans une journée. Qui ne sont pas atteints aujourd'hui. Donc après ce moment-là, il va falloir que j'aille sur l'ordinateur. Mais les objectifs sont très très simples. Alors maintenant j'en ai 4, puisque dans l'écosystème Préto, on a la possibilité de mentorer finalement. Donc j'en ai ajouté une. T'en as rajouté une. Ouais. Mais mes 4 objectifs aujourd'hui dans la journée sont très simples. La première, c'est faire avancer un dossier vers la zone de signature, c'est-à-dire prendre un dossier et l'avancer le plus rapidement possible vers la signature du mandat. Donc je me donne pour objectif de signer un mandat par jour. Ok. Voilà. Le deuxième, c'est instruire un dossier en banque au moins une fois par jour. Ok. Voilà. C'est vraiment être focus là-dessus, puisque c'est ça qui pousse finalement vers la finalisation du dossier, vers la recommandation, qui fait avancer le pipe. Le troisième, c'est nourrir une relation. Donc ça peut être une relation partenaire, une relation familiale, une relation amicale. C'est prendre un moment dans la journée finalement pour appeler quelqu'un, un agent immobilier par exemple qui ne m'a pas envoyé de contact depuis 15 jours, simplement l'appeler pour savoir comment il va. Est-ce que l'activité se passe bien? Est-ce qu'il n'a pas un pépin? Comment je peux l'aider? Voilà. C'est une question que je pose énormément, c'est comment je peux t'aider finalement, parce que c'est quand on aide quelqu'un finalement qui donne reçoit. Du lien, évidemment. Exactement. Et là, depuis décembre, depuis mon arrivée dans le réseau, je me donne pour objectif de contacter au moins un courtier par jour finalement. D'accord. Sans attente, sans objectif particulier, simplement prendre attache auprès de la personne et lui demander si aujourd'hui il est à l'écoute du marché. Ok. Et s'il est à l'écoute du marché, t'ouvres des portes, quoi. Boire un café et discuter de ses projets pour l'avenir et éventuellement lui présenter tous les avantages que présente le réseau Préto Galaxy. Donc ça, tu t'es mis ces 4 points et après, si tu as des trucs parasites qui arrivent, tu priorises ces 4 points et éventuellement tu re-ranks ou tu remets une to-do pour la suite. Ouais, tu ne te laisses pas parasiter en fait. Non. Alors après, moi j'ai une organisation journalière qui est rythmée, c'est-à-dire que je ne prends aucun rendez-vous le matin. D'accord. Voilà. Aucun rendez-vous le matin, puisque je me suis rendu compte que c'est le matin que je suis le plus productif. D'accord. Finalement, le matin, on démarre la journée, on a l'énergie, on n'a pas forcément le fameux coup de barre qu'on peut avoir après manger, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai cloisonné finalement mon emploi du temps. Et pour ce faire, j'ai utilisé un outil, notamment qui s'appelle Calendly. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prends les rendez-vous, c'est le client qui choisit le créneau de rendez-vous. Et ça me permet, moi, de ne pas déroger finalement à ma règle. Puisqu'on a très vite fait, en aimant les gens, on se dit, la personne dit, mais moi, ça m'arrangerait demain 11h. Ah, puisque c'est vous, je le fais. Et finalement, là, ça permet moi, finalement, de ne pas me laisser cette porte ouverte, finalement. Tu déportes la charge un peu relationnelle sur un outil. Et le matin, en fait, je démarre ma journée à 8h. De 8h à 9h, je prépare ma journée, finalement. Ce que j'attends de ma journée. Je me pose la question, si je me couche ce soir, qu'est-ce qu'il faut atteindre pour être heureux, finalement, pour être content de sa journée? Je démarre à 9h, mais par contre, à partir de 9h à 11h, j'ai le téléphone qui est en mode ne pas déranger, justement. Et ce qui me permet d'avoir 2 heures de session de travail hyper productif sans avoir le téléphone qui sonne. Super concentration. Voilà. Et à partir de 11h, je réouvre, puisque c'est souvent en fin de matinée qu'on peut avoir potentiellement des appels, etc. Et notamment de traiter des appels qui sont arrivés dans la première partie de matinée. Et c'est cette organisation qui permet tout simplement d'être focus et de ne pas être dérangé. Et finalement, en 2 heures de travail par jour intense sur la partie, je dirais, production, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Quoi. Complètement. Ouais. Beaucoup plus que si tu es dérangé, tu dois te replonger dans le dossier et en fait, on ne se rend pas compte à quel point l'organisation fait gagner du temps. Mais... Exactement. Exactement. Et l'après-midi, c'est mon après-midi rendez-vous. Et du coup, j'ai pris le parti d'être très discipliné sur le matin pour que l'après-midi, si je n'ai pas de rendez-vous, je peux m'octroyer du temps. Voilà. Un mercredi où je finis à 16h, mon dernier rendez-vous est à 16h, me dire super, en fait, ça va être l'opportunité de prendre un peu plus de temps pour profiter de ma famille. Et finalement. Attends, là, tu me fais rêver. Là. Je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu as de la culpabilité ou est-ce que ça ne t'arrive jamais? Alors, je me soigne. J'en ai un petit peu, parce que toujours cette volonté de vouloir aller vite, être dans la production. Et finalement, c'est l'expérience et les étapes passées qui m'ont notamment en 2023, année qui a été particulièrement compliquée pour moi sur le plan personnel. J'ai fait un burn-out et je me suis rendu compte que mon principal outil de travail, c'est moi. Et que finalement, c'est quand le corps va bien, la tête va bien et que l'environnement personnel va bien,
que tout suit. C'est le meilleur. Il ne faut pas culpabiliser finalement. Cependant, il ne faut pas le faire sans avoir atteint ses objectifs. C'est pour ça que je suis très rigoureux sur ma préparation du matin. Ok, ouais. Et sur la tenue de tes 4 points, du coup, il n'y a plus de culpabilité puisque tu as coché tes Exactement. trucs. C'est Exactement. redoutable. Et du coup, donc ça c'est quotidien, je me dis que on se dit bah, ça va, c'est faisable, on peut y arriver effectivement. Mais là, tu disais tout à l'heure que c'est hebdo, trimestre et mensuel, et voire même annuel, tu arrives à te mettre des objectifs sur un temps long. Ouais, ben en fait, moi je démarre l'année en me disant quel est mon objectif de l'année. Ok. En termes de chiffres ou en termes de… Alors en termes, pas de chiffres, puisque le chiffre pour moi est quand même assez dépendant de la facturation, etc. Ouais. Mais plutôt en termes d'objectifs de dossier. D'accord. Voilà. Et partant de ce postulat, j'ai des métriques et je pars du principe par exemple que lorsque j'ai 5 recommandations, je sais que sur les 5 potentiellement je vais envoyer 3 dossiers en manquant et que sur les 3 dossiers en manque potentiellement je vais en sortir 2. Ok. Donc en fait c'est très prudent en plus comme calcul et en fait partant de cette mécanique, je découpe mes objectifs de l'année au mois en tenant compte des mois de congé parce que à partir de cette année, notamment, j'ai fait le choix de prendre 3 mois de congé dans l'année. Génial. Donc, ouais, c'est génial parce qu'on se rend compte en fait qu'on culpabilise au début de se dire on va moins travailler, mais pas du tout. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus focus pendant la période de travail. Exactement. On aime compresser Ça ses te objectifs. permet d'être bien focus parce que tu es reposé. Exactement. Que tu as fait tout un travail d'enlever la charge mentale en fait. Quand je vois ce que tu décris, c'est que… Et c'est beaucoup plus facile d'atteindre un objectif finalement quand on le compresse sur une durée courte, c'est-à-dire d'être dans l'explosivité, plutôt que d'être sur un objectif très long où on s'essouffle, quoi. Donc pour moi, c'est génial. J'ai des petits… Par exemple, chaque trimestre, si j'atteins mon objectif du trimestre, je me fais un cadeau. Ouais. Je me fais un cadeau. Et par exemple, là, en avril, ça a été de m'offrir un séjour de 3 semaines en Martinique avec ma moitié et mon fils. Ah, c'est génial. Et finalement, ça permet aussi de se récompenser dans le cadre de son métier. Ça permet de se dire, c'est pas juste, on n'est pas là juste pour produire, etc. On est dans la récompense. Et quand on est en Martinique et qu'on profite, on se dit, je sais pourquoi je l'ai fait. Quand on voit le sourire de sa famille et le bonheur, ça met un pourquoi derrière tout ça. Et ça permet de renforcer la conviction et ça permet de renforcer aussi la discipline. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vraiment la démonstration du truc. C'est je me fais des cadeaux parce que j'ai bien travaillé. Exactement. Je me fais des cadeaux. Ça peut être des cadeaux ou des cadeaux à quelqu'un d'autre. Ça peut être voilà. Et moi j'ai fait le choix du voyage parce que j'adore voyager et c'est des moments où finalement on profite pleinement surtout des siens, quoi. Je pense que c'est ça qui est super important. Donc du coup tu prends ton année. En fait tu fais comme un rétro-planning de gestion de projet géant. Avec tu bloques par exemple les vacances, en tout cas les temps de vacances. Et après tu dis voilà mon objectif c'est ça. On prend le calendrier et donc il faut que je fasse ça tous les jours, toutes les semaines et exactement. Toutes les heures. On part du nombre de dossiers qu'on aimerait réaliser à l'année. Quand on a la métrique mensuelle de combien ça représente, voilà. On sait combien il faut de contacts, de recommandations pour l'atteindre. Et finalement, notre objectif du mois, on va dire, il est dans notre capacité à pouvoir générer des recommandations. On est focus sur la relation avec les clients et avec les potentiels prescripteurs et dans la capacité à pouvoir produire et être réactif pour que les dossiers arrivent à compresser les délais, arrivent à passer plus vite dans la période de facturation au niveau de son dossier, quoi. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Finalement, on se dit sur le mois, on a juste 2 objectifs, il faut qu'on soit focus comme un laser. C'est OK, il faut que j'arrive à générer de la recommandation et pour ça, utiliser les moyens qui sont mis à notre disposition et arriver à valider les dossiers le plus rapidement possible, quoi. Oui, c'est ça. Top. Et donc, du coup, ça a l'air d'être hyper bien rodé. Et donc, tu disais tout à l'heure que tu t'es rajouté un 4e. Donc, ça a dû bouger un peu tout ton planning, puisque comme c'est assez structuré, là, le développement mentoring, c'est encore un autre métier. Et donc, là, pareil, tu as fait le même système. Tu t'as dit, je veux tant de personnes. Et tu as décliné aussi comme ça ? Exactement. Exactement. Alors là, pour le coup, la métrique, je ne la maîtrise pas. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, c'est difficile d'avoir du recul sur combien il faut contacter. Donc moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on peut tous passer un coup de téléphone par jour. Et en plus de ça, c'est très bien accueilli quand on a la démarche d'être bienveillant. De se dire tout simplement, moi, quand je démarche quelqu'un, j'aime bien un petit peu prendre attache sur… notamment, est-ce que j'appelle une banque pour savoir est-ce qu'il a bonne presse, et quand je le contacte, je dis j'ai eu des super échos de toi et aujourd'hui je suis admiratif, bravo, parce que ça force le respect
Et si tu es à l'écoute du marché, c'est des personnes comme toi que j'aimerais rencontrer. Et en fait, la personne, je me dis demain, si on m'appelle avec un discours comme celui-ci, Ouais. j'ai aucune raison d'être De pas réfractaire, écouter. Bah oui, finalement. c'est clair. Et c'est Ah. sincère, en plus. Parce que je Ouais. pense qu'il faut être sincère. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour développer, faire venir du lead à toi? C'est quoi ton mode de fonctionnement? Alors sur le plan, je dirais, de la recommandation client, comme je te l'ai dit, ça passe par le demander finalement, et être dans cette démarche proactive, puisqu'on a les outils aujourd'hui qui nous permettent d'automatiser notamment des notifications auprès des clients. Je pense à YouCan Lead, la solution qui permet vraiment au niveau de sa base de données d'avoir une automatisation là-dessus. Et sur le plan des prescripteurs, aujourd'hui j'ai fait le choix de m'appuyer plutôt sur la recommandation d'un prescripteur avec lequel je travaille déjà pour me mettre en relation avec un autre finalement, plutôt qu'aller démarcher à froid des personnes qui ne me connaissent pas et qui sont potentiellement déjà démarchées par d'autres courtiers. Quand je travaille avec un prescripteur et que ça se passe bien, je lui demande de m'aider tout simplement et de me mettre en relation avec un agent qu'il connaît sur le Mais ils se secteur. connaissent entre eux? Ouais. De la même enseigne ou de… Alors ça dépend. Aujourd'hui, on peut travailler avec des réseaux mandataires qui sont sous la structuration finalement du développement d'équipe. Donc finalement, ça peut être un mentor qui me recommande un de ses filiales, par exemple, Ok. ou ça peut être un interne en agence, un collègue de travail qui se rend compte que son collègue galère sur le financement, peut-être parce qu'il n'est pas accompagné ou pas aussi bien en tout cas qu'il aimerait l'être. Et là, il faut demander de l'aide. Moi, je n'hésite vraiment pas à dire cette chose, c'est j'ai un objectif et j'aimerais que tu m'aides à l'atteindre, est-ce que tu veux m'aider? Ok. Et, ouais, Hyper valorisant pour l'interlocuteur, du coup. complètement, complètement. Et en plus, humainement parlant, enfin, moi je me mets à la place de la personne, quelqu'un que j'aime bien qui me dit est-ce que tu peux m'aider? Mais bien sûr, Ah oui. comment je peux t'aider? Et ça passe par une simple mise en relation. Et moi, c'est comme ça en fait, que je rencontre notamment de nouveaux agents immobiliers. Et voilà, aujourd'hui, je travaille avec votre collègue, ça se passe super bien. Et si vous êtes en demande et si vous êtes dans le besoin, je me tiens à votre entière disposition. Essayez-moi sur un dossier, vous verrez. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais. Et si était dit, c'est l'adopter. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, la recommandation, et parce que c'est plus facile, en fait, de venir de la part d'eux, Ouais. globalement. Et tu fais un peu la même stratégie avec tes clients, du coup, parce Exactement. que c'est de la recommandation, pareil. Et tu penses que tu vas pouvoir faire ça aussi dans le développement de mentoring aussi? Oui, bien sûr, ça peut être. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, en fait, moi, quand une personne me dit je ne suis pas à l'écoute, je lui pose la question de est-ce que tu connais quelqu'un qui est à l'écoute du marché? Ok. Et il ne faut pas hésiter, parce que peut-être qu'il va dire en effet, je connais quelqu'un et qui fait que me dire que ça se passe mal. Autant moi je suis hyper épanoui, autant lui peut-être que cette personne est à l'écoute. Et il ne faut pas hésiter en fait, parce qu'aujourd'hui j'aime bien cette métaphore de se dire qu'en rejoignant le réseau, on m'a donné un ticket de loto qui était gagnant. Et on m'a dit que pour l'encaisser, on m'en a donné un deuxième, il faut l'offrir à quelqu'un. Et en fait, moi ce que je me dis quand je parle de cette opportunité, c'est j'offre un ticket de loto gagnant. Ok. Je ne suis pas là pour déranger, je suis là pour offrir une opportunité de littéralement changer sa vie. Et en fait, une fois qu'on est aligné juste avec cette démarche, on n'a même plus la sensation de déranger. Ah On ben a non. la sensation de vouloir vraiment offrir quelque chose à quelqu'un. C'est génial comme approche. Bah ouais. Se dire que tiens, bonjour, je vais te faire un cadeau, je vais te parler d'une opportunité, c'est un cadeau. Ouais. Plutôt que de dire excuse-moi de te déranger, est-ce que je peux te parler d'un truc comme si c'était toi qui étais demandeur? Là, tu inverses le mode de fonctionnement, c'est hyper intéressant. Exactement. Et pour moi, vraiment être hyper sincère et direct. Pas essayer de trouver comment je pourrais l'aborder pour qu'il le prenne bien. Non, simplement s'attacher à vouloir savoir déjà si c'est un professionnel de qualité, lui dire j'ai eu écho d'eux et félicitations parce que il faut savoir le mettre en avant. Et aujourd'hui, es-tu à l'écoute du marché? Parce que si tu l'es, j'ai une opportunité pour toi. Si tu l'es pas, c'est pas grave. Et tu es vraiment persuadé que c'est le ticket de loto? Ouais. Et par rapport aux autres, pourquoi celui-là c'est vraiment le ticket de loto? C'est quoi le… Alors pour vraiment plusieurs points, il y en a tellement. C'est déjà les outils que met le réseau à disposition du courtier. Pour avoir vécu, puisque ça va faire 8 ans que je suis courtier, pour avoir vécu la pénibilité d'avoir toutes les démarches administratives sur le dossier, etc. Le fait d'avoir aujourd'hui un support, que ce soit par le service Click and Doc ou encore par le service BOS. Finalement, cet outil nous permet vraiment de nous focaliser sur, je dis souvent, la zone de génie. Parce qu'aujourd'hui, en tant que courtier, notre valeur ajoutée, ce n'est pas à renommer des PDF, ce n'est pas à les traiter, c'est à trouver la bonne stratégie bancaire, à rencontrer des clients, à les aider. Parce qu'aujourd'hui, on aide les gens.
en les rencontrant, donc aider un maximum de personnes. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est le P-Plan, qui est aujourd'hui extrêmement généreux et qui permet, tout en faisant son métier et en plus en facilitant le métier, de gagner encore mieux sa vie. Donc tout simplement profiter encore plus de la vie. Et par le biais du mentoring, finalement, de pouvoir développer une réelle entreprise. Parce qu'aujourd'hui, quand on est mandataire, on n'a pas de fonds de commerce, on n'a pas de... Aujourd'hui, le mentoring, au-delà de partager l'aventure à plusieurs, au-delà de transmettre, ça permet aussi finalement de protéger les siens. Parce que demain, s'il m'arrive quelque chose, grâce au mentoring, j'aurai la chance de pouvoir offrir une protection à ma famille. Et ça, c'est aujourd'hui, tout ça mis en avant, ça fait de ce réseau et de cet outil, c'est redoutable. C'est le ticket de loto, quoi. C'est le ticket de loto. Ticket gagnant. Gagnant. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as poussé un peu ta structure et ton organisation à l'avenir? Tu parles de fonds de commerce. Ouais. Est-ce que tu te dis, je sais pas, moi je veux arrêter de travailler à 50 ans? Tu t'es mis... T'es allé jusque-là? Non, j'ai des objectifs à court, moyen et long terme. Arrêter de travailler n'est pas un objectif en soi. Peut-être travailler différemment. Peut-être travailler différemment. Mais j'ai pas de... Lever le pied, oui, certes. Lever le pied, peut-être être plus dans l'accompagnement que dans la production, en effet. Mais moi, je ne me vois pas ne pas travailler, quoi. Ah, parce que ça n'a pas l'air d'être une douleur, du coup. Non. Le travail, c'est pas... C'est ça. Mais peut-être en effet travailler différemment, être dans une production un peu moins soutenue et être un peu plus dans l'accompagnement, être au plus proche des équipes et faire évoluer finalement son temps de travail, son travail dans un sens différent, quoi. Ouais, peut-être pour avoir un petit quelque chose de nouveau en fait, parce que c'est un autre métier, hein, le mentoring, c'est rien à voir avec la production. Et comment t'es toi, t'es quel genre de mentor en fait? Comment tu fonctionnes avec les gens que tu mentors? Alors, je dirais que je suis très pédagogue. Voilà. Par contre, je suis assez exigeant. Voilà. Pas tant sur les résultats, etc., mais sur l'engagement. Comme avec toi-même, en fait. Ouais. Tu dupliques, Et surtout sur l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est quelque chose de très, très fort. Ça me rappelle notamment le sport. L'engagement, c'est le démarrage de l'action. Et en fait, aujourd'hui, je suis exigeant avec l'engagement dans son activité. Quelqu'un qui est engagé, je me donnerai corps et âme pour lui. Mais quelqu'un qui malheureusement est plutôt dans la dilettante, je vais très très vite dans une remise en question de peut-être que c'est pas fait pour toi. Voilà. Par contre, être aussi à l'écoute. Je me souviens d'une discussion hier avec David qui disait qu'aujourd'hui, en soi, quelqu'un qui fait 2 dossiers par mois, il peut très bien gagner sa vie. En fait, c'est OK, on n'a pas tous la volonté de vouloir de gagner beaucoup d'argent. Peut-être que gagner... moi d'ailleurs, j'évolue de plus en plus vers ça. Notamment avec des projets de déménagement avec ma chérie, et se dire peut-être aller dans un secteur où le coût de la vie est moins cher, quitte à gagner moins d'argent et avoir plus de temps. Du coup, avoir la même qualité de vie. Avoir une liberté, avoir du temps, moins de stress. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, ce que tout le monde recherche en tout cas, c'est le bonheur. Chacun a son curseur personnel. Et moi, le mien, c'est sur la liberté, c'est sur vraiment ne pas avoir ce regret, de se dire j'ai mal profité parce que la vie va vite. Elle nous le montre tous les jours et je pense qu'aujourd'hui, il faut être... Et ça fait partie du why aussi. C'est ça le moteur. Et du coup, sur tes filleuls, tu arrives à leur... parce que les gens sont hyper différents. Toi, tu as quelque chose d'intrinsèquement vraiment différent. Ta structure, tu as une vraie maturité à l'âge que tu as avec la façon dont tu as structuré ton quotidien, les objectifs que tu as. Tu arrives à inculquer ça à tes filleuls, tu arrives à les emmener un peu dans ton délire, entre guillemets? En fait, ça fait partie de la première démarche d'accompagnement, c'est la définition des objectifs de chacun. Et en fonction des objectifs, de comment tu dois t'organiser pour les atteindre et être inspirant finalement. Et on se rend compte que, alors on n'a pas tous la même vie, chacun ne peut pas s'organiser comme il veut, mais le modèle d'organisation finalement est adaptable à tout le monde. Et aujourd'hui, je pense que l'indépendant qui démarre et qui n'a pas forcément eu un background sur la gestion projet ou autre, ça fait partie des premières choses qu'il doit apprendre. C'est comment bien s'organiser pour être efficace. Et ne pas se mentir à soi-même quand on se dit je travaille 50 heures semaine, alors que quand tu traques vraiment toutes tes tâches de la journée, tu te rends compte en réalité en efficacité, tu n'es pas du tout là-dedans, quoi. Ah oui, mais complètement. Et donc du coup, pour faire ça, il faut que tu sois quand même proche d'eux, ou en tout cas que tu puisses suivre, parce que
En général, la théorie, ça a l'air d'être super bien et tout, mais la mise en situation, c'est ça qui est le plus dur. Ouais. Comment tu arrives à les embarquer là-dedans? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas assister les gens. Il ne faut pas être dans Ouais. l'assistanat. On a eu une superbe conférence d'un aviateur il y a 2 jours, quand il parlait du genou au sol. Ouais. Qui disait que quand la personne a un genou au sol, on ne l'aide pas. Ouais. Il faut que l'impulsion vienne de lui. Ouais. Et aujourd'hui, finalement, quand on a inculqué à la personne la méthodologie adaptée à ses objectifs, il faut savoir aussi le laisser en autonomie. Par contre, hein, être l'épaule sur laquelle il peut se reposer. Et moi, j'ai vocation à dire, je serai toujours ultra réactif et disponible pour débloquer les situations. Par Ok. contre, pas pour prendre par la main. Et c'est pas moi qui vais faire les objectifs à la place de la personne. Et d'autant plus quand la personne les réalise par elle-même, elle est d'autant plus fière, quoi. Exactement. Voilà. Quand elle J'ai sait que ça vient d'elle. entendu dans une punchline aussi d'un mentor qui fonctionne très très bien également, qui disait mais moi je n'accompagne que ceux qui le méritent, pas ceux qui en ont besoin. Ouais. Et en fait ça veut tout dire. C'est Tout le monde exactement en a besoin et en fait tu pourrais te perdre. Alors que ceux qui le méritent, c'est qu'ils sont déjà dans l'action. ça. Ouais, sont dans Et- l'engagement. Ouais. Et voilà, dans l'engagement et donc du coup, Ouais. eux, voilà comment je fonctionne. C'est ça. Donc, D'ailleurs, c'est un peu parce qu'aujourd'hui, je suis parfois sollicité par des personnes qui s'intéressent au métier mais qui ne sont pas dedans. Ouais, Et moi, j'ai une phase de test ouais. pour mesurer l'engagement. En fait, je dis à la personne, je te donne 1 mois pour me prendre 20 rendez-vous. Va rendez-vous. 20 rendez-vous. Le mec n'y connaît rien Non. et tu dis tu as 1 mois pour prendre 20 rendez-vous. Ouais, Ok. 20 rendez-vous. Et en fait, je ne cherche pas à ce qu'il atteigne les 20. Si la personne en a 5, elle en a 6, Ouais. elle en a 10. En fait, c'est avant même de penser aux habilitations, avant même de penser à comment je monte, etc. C'est l'engagement. La faculté où la personne va pouvoir passer à l'action rapidement et pouvoir parler autour d'elle du métier, etc. Et c'est un cercle vertueux puisque la personne d'elle-même, quand elle va se rendre compte qu'en plus il y a du potentiel, elle va vouloir s'engager dans sa formation, elle va vouloir monter du dossier, etc. Et en tout cas, c'est ma vision de la chose. Je pense que la première chose qu'il faut mettre en place quand on accompagne quelqu'un, c'est lui dire d'aller sur le terrain, quoi. Voilà. Ouais, c'est Parce que le clair. match, ça se gagne sur le terrain, pas dans les Ouais. vestiaires. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu as eu des gens qui t'ont inspiré, qui ont été pour toi dans n'importe quel univers, des mentors ou Ouais, bien sûr. c'était quoi un peu les profils Bien sûr. Alors c'était étonnamment systématiquement les mêmes profils. C'est des personnes qui n'ont pas eu un environnement familial ou professionnel de base. Ils n'étaient pas destinés à avoir finalement du succès. Et finalement, à force de persévérance, à force de travail et d'intelligence aussi, de savoir être à l'écoute, savoir se remettre en question, etc., arrivent à des résultats géniaux. Et aujourd'hui, moi, c'est mes sources d'inspiration. C'est ces personnes-là. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un adage qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Je ne sais pas si tu connais. Ah, j'ai entendu, ouais. Ouais, et moi, je suis très très vigilant là-dessus, à côtoyer des personnes qui, justement, qui sont dans cette même vision que moi et qui vont me faire évoluer. Et toi, tu trouves que c'est vrai pour toi quand tu Ouais. regardes les 5 personnes les plus proches? Ouais. C'est ça, tu es la moyenne des Tu es la 5 moyenne des personnes 5 les plus proches, personnes les plus proches de toi ou de ton c'est ça, quotidien, c'est ça? de ton quotidien. Forcément, en fait, quand on côtoie des personnes qui ne sont pas du tout alignées, qui sont pas. Assez négative, assez. Ouais, si tu côtoies 5 personnes négatives, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de Ouais. mal à être positif. Ouais. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. Savoir Et bien du coup, tu s'entourer. peux écarter des gens, tu peux vraiment suivre cet adage au point d'écarter des gens parce que là, il plombe le système à un Non. instant T, parce que c'est vraiment un instant T. Alors, je ne dirais pas qu'il y a cette vocation, enfin, cette volonté d'écarter. En fait, l'écart se crée naturellement, puisque même de base, avec la personne, on n'est pas aligné. Ouais. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un, de parler d'un sujet qui, toi, tu pourrais en parler aux 5 personnes que tu côtoies et que ça serait naturel et que la personne te regarde en se disant « j'ai rien compris ». Ouais. Et là, tu te dis, bon, bah, ok. En fait, Parler de fonds de commerce, parler de croissance, parler des problématiques avec l'URSSAF ou des Ouais. choses comme ça. Et je pense que naturellement, l'écart se fait naturellement. Ouais. On n'est pas là pour dire non, toi, je ne te veux pas. Puisqu'il faut aimer les gens. Ouais. Il faut aimer les gens. Mais c'est des personnes qu'on côtoie moins, tout simplement. Ouais. Et peut-être que ça reviendra plus tard quand eux auront un autre cycle où ils sont dans Mais une bien autre sûr. dynamique. Mais, Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas les mettre à l'écart. Parce Ouais. qu'on peut être source d'inspiration pour ces personnes. Hmm. Et peut-être les aider aussi à avoir une vie meilleure, à être plus heureux. Ouais. Sans dire qu'on va pas transformer la vie des gens. Mais je pense qu'inspirer un petit peu quelqu'un, moi c'est une très très grande fierté quand quelqu'un me dit merci, tu m'as beaucoup inspiré sur un sujet.
et que je dis, mais c'est un magnifique cadeau, Ouais. je te remercie parce que finalement c'est lui qui me remercie, mais c'est moi qui le remercie. Ouais. Parce que ça permet aussi d'avoir l'envie de continuer, de le faire. Et ça permet il y a un sentiment de fierté, Ouais. de se dire je suis content, je suis fier de moi. Si j'ai Ouais. pu aider quelqu'un, c'est Hyper génial. important. Bah ouais, Hyper important. complètement. Top. Et pour finir, dernière petite question, c'est quoi le conseil que tu donnes à un courtier aujourd'hui pour qu'il s'épanouisse dans le quotidien, quelle que soit l'enseigne, quel que soit l'horizon géographique et tout? C'est quoi ton conseil, toi, pour s'épanouir? Alors pour s'épanouir, Ouais. Dans le monde du courtier, dans le monde du Ouais. courtage, hein, on sait que ça a été compliqué ces dernières années, on sait que ça va un peu mieux là. Comment est-ce qu'on fait pour être bien dans ce monde-là? alors je dirais bien s'entourer déjà. Mm. Je crois que c'est Kennedy qui disait que l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Ok, exactement. Ouais, alors c'est très vrai, peut-être pas des meilleurs, mais Mm. en tout cas des bonnes personnes. Ok. D'être dans un réseau où on se sent valorisé, on Mm. se sent écouté, Mhm. avec des outils qui font du sens. Quelqu'un, sa passion dans la vie, c'est analyser des relevés de compte bancaires, c'est imprimer du papier et tout ça. Peut-être qu'il n'est pas du tout la cible en adéquation avec le réseau. Mhm. Quelqu'un qui est plus porté sur la tech, qui a envie d'être efficace, qui a envie de transmettre, Mhm. c'est peut-être cette personne qui va. Donc, savoir bien s'entourer. Et la deuxième, c'est ne pas avoir de croyances limitantes sur ses objectifs. Ok. Ouais. Hyper Je pense- intéressant. Ouais, je pense souvent à une histoire, alors à chaque fois j'oublie le nom. C'était un coureur c'était le premier coureur, je crois, dans les années 1900, je te le sortirai exactement, qui avait battu le record du 1000. Ok. Et que les études scientifiques ont prouvé que cette performance ne pouvait pas être atteinte par le corps humain. C'était impossible. Personne n'arrive à le faire, Ok. et cette personne l'a fait. Il n'était pas au courant que c'était pas possible. Ouais. Et finalement, derrière, tout le monde a battu son record. Des universitaires ont réussi à performer. Et en fait, pour moi, c'est hyper. Aujourd'hui, on a vraiment une cage mentale, on a des croyances. Et aujourd'hui, il ne faut pas se laisser dire ce n'est pas possible. Alors, en effet, il faut juste se donner les moyens derrière. Mais partir d'un objectif, même ambitieux, et se dire juste, je veux me donner les moyens. Et pour ça, je découpe, je mesure, je regarde ce qui est possible. Moi, si je veux être à mi-temps, avoir plus de temps et faire 500 dossiers dans l'année, je sais très bien que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas les 500 dossiers qui n'est pas possible. Ouais. C'est les moyens que je mets en place qui ne sont pas adaptés. Voilà. Et je pense Exactement. qu'aujourd'hui, ça, c'est hyper important et ça permet d'être heureux, parce que finalement, on est focus sur ce qu'on attend de notre travail. En ayant les bons outils, on le fait de la meilleure des façons. Et ça nous permet en plus finalement de structurer nos objectifs en disant « Ok, je sais qu'en ayant mis en place tel objectif, j'ai tant de temps. En ayant tant de temps, je peux faire du sport, je peux profiter de ma famille, je peux m'engager dans le milieu associatif. » Et voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui la clé, c'est de ne pas être dans le flou, c'est juste d'être avoir la vision de ce qu'on attend avec le bon accompagnement et les bons outils. Top. Merci beaucoup. Du coup, ça m'a fait penser à la phrase, je crois que c'est il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Ouais, c'est Et Mark ça- Twain. Exactement. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Teddy. C'était vraiment hyper enrichissant, toute cette structure que tu accompagnes et cette levée de charge mentale, en fait, finalement, qui fait qu'on s'épanouit. Et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et tu rayonnes vraiment. Tu as vraiment l'air de kiffer ton métier et ta Ouais. vie, donc c'est Plaisir assez partagé. plaisant. Et du coup, je vous donne rendez-vous sur Planète Courtier le mois prochain pour un nouveau courtier qui viendra nous expliquer son quotidien à l'image de Teddy aujourd'hui. Bonne semaine.